Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Les opérations du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil à PNRAVEC se poursuivent en Guinée. C'est ce qu'a annoncé ce samedi la directrice nationale des affaires politiques et électorales du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cela vient donc à taire les rumeurs qui font état de l'arrêt du processus. La possibilité est donc donnée jusqu'au 15 avril prochain aux citoyens de se faire recenser ici en Guinée et jusqu'au 20 mai pour ceux qui vivent à l'étranger. Les explications à suivre. Et puis, comme chaque samedi, vous aurez la revue de presse consacrée aux gros titres de l'actualité de la semaine. Nous parlerons entre autres de l'alliance controversée entre l'Axe et le pouvoir et la prise de parole du responsable des opérations du FNDC dissous. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, à travers le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, poursuit l'enrôlement des Guinéens. Ces opérations de recensement se déroulent sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 15 avril prochain. Par ailleurs, une phase spécifique sera dédiée aux Guinéens résidant à l'étranger avec des opérations dans les ambassades et consulats concernés allant du mercredi 30 avril au mardi 20 mai 2025. Khadija Kaba. Pour Guénabou Kamara, directrice nationale des affaires politiques et électorales du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, ce projet stratégique est caractérisé dans le but de la modernisation de l'état civil en Guinée. Il permettra non seulement de mieux structurer l'administration publique, mais aussi de garantir une gestion plus efficace des documents officiels tels que les cartes d'identité, les passeports et autres pièces administratives. Le recensement biométrique va démarrer le 15 avril sur l'étendue du territoire. Et à partir du 30 avril, on va le démarrer à l'étranger aussi, dans 35 ambassades et consulats. Ça concerne tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus. Donc ce recensement va nous permettre de constituer le registre national des personnes physiques, mais également le fichier électoral pour nous permettre d'aller rapidement au scrutin référendaire et aux autres élections politiques. Et ça permettra aussi de donner un numéro personnel d'identification à tous les citoyens qui seront là, et même donner les cartes d'identité nationale, comme le président l'a dit, de façon gratuite à tous les citoyens qui seront dans la base de données. Mais ça va faciliter aussi l'obtention des passeports biométriques, ça va faciliter aussi l'accès à l'école et aux services sociaux de base. Elle précise également que des mesures pérennes ont été adoptées pour la bonne marche de ces opérations de recensement. Cette fois-ci, nous rajoutons l'IRIS pour éviter qu'il y ait des duplications de l'identité dans notre pays. À travers cette initiative, le gouvernement réaffirme son engagement à renforcer l'identification des citoyens et à garantir un état civil moderne, fiable et inclusif. Et puis la menace de décerner un mandat d'arrêt contre Cellou Dalein Diallo par la Cour de répression des infractions économiques et financières est perçue comme un non-événement au sein du parti UFDG. Mamadou Alpha Bari, membre de la cellule de communication du parti, soutient que son leader ne connaît rien dans l'affaire de vente à Air Guinée pour laquelle le président de l'UFDG est poursuivi à la CRIEF. Ansou Le Baldé l'a rencontré, suivez son reportage. Mamadou Alpha Bari, membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, défend mordicus à ce qu'il appelle l'innocence de Cellou Dalein Diallo dans l'affaire Air Guinée, pour laquelle son leader est cité à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Pour son militant, son président a bien géré le département des transports au moment où Air Guinée a été vendu. Il a servi la Guinée de façon loyale. De façon convaincante. Le monde entier est fier du président Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a bien servi la Guinée. Là, partout où il a passé, il a laissé une empreinte indélébile. Ce n'est pas un problème d'Air Guinée, tout le monde le sait. Le président Cellou Dalein n'est mêlé ni de près, ni de loin, ni dans la vente, ni dans le comité d'audit, rien de Air Guinée. Uniquement parce qu'il est ministre de Transport et qu'il est victime de ça. Alors que ce n'est pas interdit qu'il soit ministre de Transport. Aujourd'hui, ce que les gens là sont en train de faire demain, est-ce qu'on dira que c'est un ministre qui a fait, hein?
Est-ce que c'est un ministre qui a fait? C'est le président, c'est lui qui commande. Il y a un conseil de ministres qui s'est assis, conseil extraordinaire de ministres ministériel, qui a essayé de liquider cette campagne-là parce que sa rentabilité était faible par rapport à la dépense. Maintenant, le président Cellou Dalein même était opposé à la vente de cette compagnie à un Guinéen. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières menace de décerner un mandat d'arrêt contre Cellou Dalein Diallo. Mamadou Alpha Bari, militant de l'UFDG, rassure être en contact avec son président et que le moral de ce dernier est bien au top en apprenant son nom cité dans cette affaire. Nous, on est tranquille. Le président Cellou Dalein, des fois, j'échange avec lui. Le moral est haut, ça nous dérange, ça nous fait. Parce qu'il sait, depuis qu'il s'est lancé dans la politique, il est objet de toutes les comment je vais dire, des accusations fantaisistes. Le seul message que j'ai à dire aux militants, c'est de rester mobilisés. Cette chasse à la sorcière-là doit nous galvaniser, doit nous motiver, doit montrer que l'IFDG est important sur l'échiquier politique. Si le président Cellou Dalein n'avait pas cette envergure politique aujourd'hui, il n'allait pas être l'objet de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. En attendant de connaître si oui ou non le mandat d'arrêt sera confirmé ou que Cellou Dalein Diallo va librement se présenter devant la justice, le procureur spécial près la CRIEF, Ali Touré, annonce la poursuite des enquêtes dans ce dossier judiciaire. Dans un autre cadre, le président de la République, à travers le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles et de l'Agence nationale de l'inclusion économique et sociale, a fait un don important d'arrêts de première nécessité. Ces arrêts sont destinés à 8200 femmes guinéennes venues de toutes les régions du pays. La remise officielle a eu lieu ce samedi au Palais du Peuple et la Maison des Jeunes de Ratoma. Objectif à permettre à ces mères de famille de terminer le Ramadan et le carême dans la tranquillité. Reportage à Mamadou Tanouba. Ces vivres composés de riz, de sucre, d'huile et de tomates vont faciliter la fin du Ramadan et du carême à 8200 Guinéennes. Ces femmes sont issues de différentes coopératives et de groupements. C'est un don du président de la République initié par le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, mais aussi de l'ANIES. Les responsables des deux structures ont expliqué les motifs de ce geste humanitaire du chef de l'État à l'endroit des femmes. Aujourd'hui, à travers cette initiative de remise de dons en vivre, le général Doumbouya témoigne de sa solidarité et de son engagement envers vous. Ces dons de vivre ne sont pas seulement une aide ponctuelle, mais un symbole de reconnaissance et de soutien. Ils reflètent la volonté du CNRD et à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya d'accompagner celles qui se battent chaque jour pour leur famille et leur communauté. Mesdames et messieurs, cette volonté du chef de l'État d'aider les femmes, dont on sait qu'une partie est vulnérable et vit dans des conditions difficiles, s'inscrit dans des valeurs de refondation de l'État, de restauration de l'espoir, de promotion de la cohésion sociale et de la justice sociale, chère au Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD. Les bénéficiaires ont apprécié le geste à sa juste valeur en exprimant leur soutien au général Mamadi Doumbouya. C'est vraiment un grand honneur pour nous, les femmes insulaires, d'avoir appris que le général Mamadi Doumbouya, Madame Touré Virginie, ainsi que l'ANIES, nous a fait vraiment un don de kit de Sunakati. Ça nous a fait vraiment très plaisir et on voit que les femmes insulaires ne sont pas laissées pour compte. On est comblé de joie parce que je dirais que c'est l'une des premières activités auxquelles on nous invite, nous femmes de Massanta, pour partager avec nos sœurs de toute la Guinée. C'est pourquoi nous remercions notre fils adoré, le général président Mamadi Doumbouya. Ce don en denrées de première nécessité
témoigne de l'intérêt et de la générosité du président de la République envers la couche féminine. Sport à présent, lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la rencontre entre la Guinée et la Somalie s'est terminée sur un score nul à 0 but partout. L'équipe de Michel Dushié n'a pas réussi face à un gardien somalien très efficace. Après le match, le sélectionneur guinéen a confirmé avec la presse le compte-rendu de notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Amadou Major Diallo. Le signe national de Guinée et la Somalie ont fait match nul 0 but partout dans ce stade d'Épinay d'Alassane Ouattara. L'équipe de Michel Dushié a privé le ballon à son adversaire, mais malheureusement, qui a manqué d'efficacité. C'est difficile d'expliquer le manque de réussite. Il manque des ingrédients, mais ce jour, avec toutes les occasions que l'on s'est procurées. Ça fait belle lurette, le signe national de Guinée ne joue pas ses matchs à domicile. Aliou Badara, l'attaquant guinéen, fait un cri de cœur sur cette situation nonchalante. Parce que le public sera avec nous. Mais tu joues avec des stades dehors de ton pays, il n'y a que 10 supporters, tu vois. Tout ça, ça joue. Alors moi, je pense pour le foot guinéen, je pense d'abord, on essaie d'avoir un stade chez nous, et là-bas, on peut parler, mais on joue dehors de chez nous. Ça veut dire que c'est difficile. Et nous, on fait tout pour le couleur de Guinée, ça veut dire. Malgré un mauvais résultat, le signe national du Guinée compte se relancer pour le prochain match face à l'Ouganda. Là, le match s'est déjà passé parce qu'on ne peut plus parler sur ce match. Il y a un autre match qui est devant nous. C'est maintenant là-bas qu'on va se focaliser pour essayer d'avoir les 3 points. Et je pense que tous les jours, ils ont conscience sur ça. Parce que ce match s'est déjà passé, on ne peut plus. Le prochain match de l'équipe nationale guinéenne est prévu en Ouganda le 25 mars. Amadou Major Diallo, il faut dire que des supporters guinéens ont vécu dans la douleur de ce match raté du Sili national. À Conakry, ils sont partagés entre désespoir et frustration. Dieba Bari et Kadija Kaba ont recueilli les réactions de quelques-uns. Suivez. Nos joueurs ont commis beaucoup d'erreurs dans ce match, surtout les occasions de but manqués. Sinon, j'ai beaucoup d'espoir pour les autres matchs qui restent. C'est une déception parce que imaginons quand on voit le Sili national étant placé 14e sur le rang de l'Afrique et qui ne parvient pas vraiment à marquer le Somalie. Vraiment, c'est une déception vraiment qui ne dit pas son nom. Comme le football, ça nous reste 5 matchs. Bon, peut-être avec le football, on va essayer d'espérer. Parce que bon, le problème c'est au niveau du coaching. Hein, parce que bon, l'équipe, c'est que le système n'a pas changé. Bon, les anciens joueurs, bon, on n'a pas eu de, il n'y a pas eu de remaniement. Et puis encore, bon, les occasions que bon, nos joueurs ont eues, ils n'ont pas pu concrétiser ça. Donc, vu de tout ça là, donc ça n'a pas été facile, quoi, parce que le Somalais, ils étaient venus juste pour contrecarrer le Sili. Et bon, le système, le conseil que l'entraîneur les a donné, donc, vous voyez, non, même occasion, n'ont pas eu, voyez, sauf à la dernière minute, 2 occasions. Vous voyez, non, sur le match, on a eu plus de 14 à 13 corners comme ça. Donc, on avait le match total. Bon, il n'y avait pas de finition sur le match. Devant Guirassy, Somalien a pu travailler pour qu'on ait sorti match nul, quoi. Ça, c'est pas bon, quoi. Le victoire, là, c'est pas bon pour la Guinée, quoi. Match nul, quoi. Tu vois. Mais pourquoi chaque fois on parle de Kamano, on va arrêter d'appeler Kamano. Parce que Kamano, s'il vient, il ne travaille pas. Si c'était Milo, quand même, il peut gagner contre le pays là. Mais les grands joueurs, ils étaient là-bas. Regarde ce qu'on a donné comme le résultat. C'était pas bon pour nous quand même. Mais est-ce que dans ça, on peut être qualifié dans le cas pareil, quoi. On ne peut pas être qualifié dans le Coupe du Monde. Je veux l'annoncer au sommaire, les grands titres de la presse cette semaine reviennent sur des sujets majeurs de l'actualité nationale. L'alliance controversée entre l'Axe et le pouvoir, la prise de parole du responsable des opérations du FNDC dissous
ainsi que la désignation de la Guinée comme invité d'honneur au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, des thématiques largement développées dans le Lynx, la Lance et le quotidien national à Orea. La revue de presse est signée Abdallah Kamara. L'hebdomadaire satirique Le Lynx titre cette semaine Axe Amdallaï Kagbilin, clan, ghetto, temple, les nouveaux alliés du CNRD. Une caricature illustre cette situation avec ironie. Koutoubou, non mais dis donc, c'est quelle alliance façon comme ça? Mon vieux pays là. Le journal analyse le récent rapprochement entre certains jeunes de l'Axe, autrefois bastion de contestation, et la junte. Depuis janvier, le mouvement pour l'alternance en Guinée MAG, en abrégé favorable au CNRD, multiplie les actions aux côtés des jeunes des ghettos, cherchant à prouver leur adhésion aux idéaux du général Mamadi Doumbouya. Mais derrière cette alliance affichée, des tensions émergent. Des accusations de mauvaise gestion des fonds divisent les groupes locaux. La Sentinelle, par exemple, est secouée par un scandale. Un jeune de Bambeto accuse un leader d'avoir détourné une partie d'un présumé financement de 5 millions de francs guinéens venant de la mairie de Ratoma. Le maire Ahmed Sékou Traoré demande toute implication, mais les doutes persistent. Autre signe de fermeté du pouvoir, le 11 mars, les autorités ont convoqué notables et leaders communautaires, mettant en garde ceux qui s'attaqueraient au symbole du régime, notamment les portraits de Mamadi Doumbouya. Un avertissement qui fait écho au sort d'un jeune à Kankan mort en détention après avoir détruit une effigie présidentielle. Malgré ces tentatives de rapprochement, ni l'Axe ni le CNRD ne semblent totalement convaincus. Amadeuse Ouriba a reçu des membres du MAG, mais la présidence hésite encore à officialiser cette alliance nouvelle. S'opposer en Guinée, c'est risquer la prison, l'exil ou la mort. Ibrahima Diallo sur France 24. Dans son numéro de ce mercredi, la Lance met en avant l'interview d'Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, accordée à France 24 le 17 mars dernier. L'activiste dresse un bilan alarmant de la situation politique sous le CNRD. Il dénonce une répression systématique contre les opposants. Je cite, « Aujourd'hui, en Guinée, si vous êtes opposé à la junte, vous risquez premièrement la prison. Nous avons des gens comme Ali Ouba et d'autres cadres politiques qui sont actuellement détenus. Deuxièmement, la disparition forcée. Troisièmement, l'exil et pour ceux qui n'ont pas de chance. Quatrièmement, la mort. » Fin de citation. Selon lui, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées et les violences létales sont devenues le lot quotidien des militants pro-démocratie, un constat qui alimente les inquiétudes sur l'avenir des libertés en Guinée. FEMIA 2025, la Guinée invitée d'honneur du festival d'Anoumabo. Le quotidien national Orea met à l'honneur la participation de la Guinée à la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMIA, prévue du 15 au 20 avril 2025 à Abidjan. Une délégation du comité d'organisation du FEMIA, conduite par Salif Traoré alias Assalfo, leader du groupe Magic System, a récemment été reçue à Conakry par le président Mamadi Doumbouya. Cette rencontre officielle visait à confirmer le statut de la Guinée comme pays invité d'honneur et à solliciter un engagement des autorités guinéennes pour une participation réussie. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla, a assuré que la Guinée mettra tout en œuvre pour un accueil sécurisé de sa délégation en Côte d'Ivoire. Au-delà du volet musical, cet événement représente une opportunité de renforcer les liens culturels entre Conakry et Abidjan, une participation qui promet d'être un moment fort pour la scène musicale guinéenne. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.